tout le monde, donc aujourd'hui je vous tourne une autre vidéo dehors parce que vous semblez apprécier, mais là je parle, je vais essayer de parler plus fort en fait parce que la dernière fois j'ai remarqué qu'on dirait que je parlais pas très fort, donc c'est ça. En plus il y a tellement de soleil, j'ai dû comme tout déplacer ma chaise qui est normalement vraiment dans le coin là, pour pas qu'il y ait trop de soleil pour que vous voyez les produits en fait que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui je vous filme un tag, donc c'est quoi le nom déjà? C'est le Summer quelque chose, donc en tout cas ce tag là que je vois sur YouTube puis que j'ai beaucoup aimé, en tout cas moi, écouter les questions, les réponses du monde, donc je trouve ça différent. Waouh, il y a du vent. Ok. Donc je trouve ça différent, puis en tout cas j'aime ça parce que ça regroupe, tu sais, c'est pas juste du maquillage, ça regroupe tu sais, les questions sur le maillot de bain, sur les produits, bref, les activités. Donc voilà, c'est pourquoi je vous tourne cette vidéo dehors, dans ma chaise, parce que je trouve que ça a vraiment rapport. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai tout écrit mes petites questions dans mon cahier ici. Donc, ton go-to produit pour un glow ensoleillé. Donc moi, c'est sûr que vous savez que j'adore mettre beaucoup d'illuminateurs, j'aime ça en mettre à la folie là. Donc mes illuminateurs préférés, c'est ceux de Becca, puis celui-ci spécialement quand on est bronzé l'été, ça fait vraiment beau. Donc c'est l'illuminateur de Becca dans la teinte Opal, donc c'est juste comme un doré là, comme vous voyez, vraiment beau, surtout quand on a un teint bronzé, ça fait vraiment magnifique. Quand on est moins bronzé, je dis la teinte Moonstone, elle est plus claire. Mais maintenant, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on peut les trouver dans les Sephora au Québec, parce qu'avant, ils les vendaient pas. Au Québec, on vend pas toute la marque Becca, mais ils vendent les illuminateurs, donc ça, yeah, c'est le fun au moins, parce qu'ils sont vraiment super. Ça fait vraiment un glow. Deuxième question, c'est la seule que j'ai comme pas vraiment de réponse en fait, parce que quel livre recommandes-tu pour une lecture estivale? Je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, donc j'ai pas de livre que je lis en ce moment ou que je conseillerais comme pour l'été, mais moi qu'est-ce que j'aime lire, c'est les revues, donc j'en ai pas de temps là, mais moi j'aime ça lire les revues de cuisine, genre comme c'est quoi, 5 ingrédients, 15 minutes, ces trucs-là, mais il y en a plein d'été, puis ça donne plein d'inspiration de trucs à faire, à manger, mais c'est, comme je dis, c'est pas un livre, là, mais bon, moi, c'est ça que j'aime lire, fait que... La troisième question, quel est ton parfum d'été cette année? Donc, moi, je vais pas vous nommer un parfum comme tel, parce que tout le monde le sait que mon parfum d'été, c'est le Daisy de Marc Jacobs, le Sunshine, mais je vais vous donner une odeur d'été que j'aime vraiment trop. Je l'ai acheté, ça fait une semaine, puis j'ai déjà comme passé tout ça là, tout ça. En tout cas, il sent vraiment bon et c'est le Wild Honeysuckle de Bath & Body Works, puis il était en spécial à 75% de rabais la semaine passée quand j'ai été au semi-annual sale. Donc c'est vraiment pas cher, donc en fin de semaine, je vais aller stocké sur ce gel douche. Je pense que j'ai même acheté la brune pour le corps, puis j'achète jamais aucune brune pour le corps, mais celle-là je la veux parce que c'est une odeur comme fraîche et sucrée, donc ça sent vraiment bon, ça sent l'été. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est le seul gel douche que je vais utiliser de l'été là, mais c'est sûr que je vais m'en rechercher parce que ça sent trop bon. Donc moi je suggère d'y aller, surtout que c'est en full cours spécial là. Ouais, fait que ça c'est mon odeur d'été. Quatrième question, il fait beau et il est temps de sortir. Quelle est ton activité préférée? Donc, si c'est le soir, moi j'aime vraiment beaucoup aller au cinéparc l'été. J'adore ça, le cinéparc, comme on était l'hiver, puis j'étais comme j'ai hâte à l'été pour aller au cinéparc. J'aime vraiment ça parce que, ben, tu sais, tu passes, c'est une activité plus longue qu'aller au cinéma, tu écoutes 2 films. Donc, déjà là, c'est le fun, puis t'es dehors, il fait comme pas hyper chaud, il fait chaud, mais t'es bien. T'es confortable, soit dans ton auto ou comme des chaises dehors là. Bref, moi j'aime ça aller au cinéparc, j'aime vraiment ça. Le cinéparc que je vais, c'est à Saint-Eustache, il est full gros, puis c'est ça. Puis tu peux manger de la poutine en même temps. J'adore le cinéparc. Mais sinon, comme j'ai écrit, c'est me baigner. Donc l'été, moi j'aime beaucoup ça, aller à la plage. À chaque été, je vais aux États-Unis, c'est comme un incontournable. Je vais tout le temps avec mon père, puis j'aime ça, aller à la plage, me baigner. Malheureusement, au Québec, on n'a pas plein de belles plages faciles d'accès, mettons, mais j'aime ça, aller me baigner. J'aime vraiment. Cinquième question, tu es en promenade et à un petit creux, quelle est ta gourmandise de prédilection? Donc quand j'entends gourmandise, je pense quelque chose comme un dessert ou comme
quelque chose de sucré, là. Donc moi, c'est un blizzard. Tout ce qui est comme blizzard, là, dans les crèmeries, là, comme un blizzard Reese ou genre pâte à biscuits, ça c'est trop bon. Moi, j'aime vraiment ça. Mais ça, c'est comme si ça serait comme quelque chose de... Tu as un petit creux. Fait que je me dis... genre un dessert là, ou quelque chose, ben ça serait vraiment ça. 6e question, après une journée chaude, que fais-tu pour te rafraîchir? Donc, à part, supposons, aller prendre une douche, il y a un produit qui me rafraîchit vraiment le visage, puis je voulais vous le montrer. En fait, c'est de me laver le visage plus précisément, puis c'est avec ces produits ici de Vichy. Donc, c'est la gamme Pureté Thermale, comme vous pouvez voir. Je les ai, je pense, depuis peut-être un mois, là, puis moi, c'est rare qu'un nettoyant, je descende ça vite, comme... J'alterne, j'ai comme pas de coup de cœur, mais celui-là, là, il est vraiment super, puis j'ai utilisé quand même tout ça depuis que je l'ai, puis ça doit faire un mois, là, comme que je dis. Donc ça, c'est le gel frais nettoyant, et ça ici, c'est l'huile micellaire démaquillante sublimatrice. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, je commence par utiliser l'huile, après je mets un petit peu d'eau, puis genre, ça fait comme crémeux, là, c'est vraiment agréable, crémeux, pas crémeux, c'est juste, c'est une texture... C'est une texture agréable, comme l'huile quand tu la mouilles. Puis après, j'utilise le gel frais. T'as la figure toute vraiment fraîche. Donc ça, c'est pour ça que cette combinaison-là, là, je l'aime vraiment beaucoup. Là, quand je rentre chez moi, je suis comme « Ah, je vais me démaquiller ». J'adore ça utiliser ces deux choses. Comment te coiffes-tu l'été? Ben, souvent, ce que j'aime faire, là, c'est parce que je suis en train d'essayer plein de coiffures frisées pour mon mariage. Mais... ce que j'aime faire surtout, c'est me faire des tresses parce que t'as pas les cheveux dans le visage, ça dérange pas, mais c'est beau quand même. Donc j'aime ça me faire soit comme une tresse. Il y en a qui disent en épine de maïs, il y en a qui disent queue de poisson, genre sur le côté. Ou j'aimais vraiment beaucoup quand je faisais comme 2 tresses, une par-dessus l'autre. Comme t'as pas les cheveux dans la face, mais ça fait quand même beau, comme si tu t'étais coiffée. Mais sinon, souvent, je me fais juste des chignons. Donc, parce que t'as pas les cheveux dans la face, puis c'est ça. C'est pas ça que je fais, mais comme qu'est-ce qui est plus beau, c'est de faire les tresses, en fait, là. Je trouve ça vraiment beau. Comme quand je vais aller aux États-Unis cet été, c'est sûr que je vais me faire souvent les tresses pour pas avoir les cheveux dans le visage. Donc, vernis must-have pour l'été 2015. C'est ce vernis ici, en fait, c'est le vernis de Yamaska. Celui-là, ça se vend chez Sephora. C'est un mauve comme qu'il n'y a pas dans aucune autre marque, je trouve. Donc, c'est un mauve pâle. C'est ce que j'ai sur mes pieds en ce moment, mais je vous montrerai pas mes pieds. C'est la couleur Jo Mina, donc J-O'-Mina. Donc, c'est ça le nom de la couleur. Il est full beau, là, ça fait vraiment beau sur les pieds. C'est pas comme pastel, genre lilas. C'est juste comme un petit peu plus foncé, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc, quand je l'ai posté sur une photo sur Instagram qu'on voyait mes pieds, tout le monde était comme, c'est quoi ton vernis? Donc, c'était ça. Je l'aime. La 9e question, série que tu recommandes pour l'été? En fait, il y a comme... C'est pas une série d'été, mais c'est une série qui vient de ressortir et c'est Orange is the New Black. Comme si vous n'avez pas écouté ça, c'est une série que tu peux voir sur Netflix ou sur des sites internet. Là. Mais c'est vraiment bon, c'est comme des prisonnières, on peut dire. J'aime vraiment ça l'histoire. Puis là, je me force pour pas écouter plein d'épisodes d'un coup de la saison qui est sortie sur Netflix, c'est la saison 3. C'est ça? Saison 3, ouais. Fait que je me force pour pas écouter plein d'épisodes tout d'un coup, là, mais il y a parce qu'il vient la sortir, puis ils sortent toutes comme les épisodes, mais c'est ça, j'aime beaucoup, puis là, je fais comme, j'écoute peut-être un épisode par jour, là, mais j'aime vraiment ça, fait que je vous suggère. Deuxième question, fond de teint, BB cream ou crème teintée l'été? Donc c'est sûr que je préfère mettre une BB cream. Ma préférée, en fait, pour l'été, là, parce que l'été, on a souvent la peau plus grasse, puis moi, j'ai déjà la peau mixte à grasse, donc c'est la BB cream de Tarte. Elle n'est pas faite pour les peaux sèches, comme pas du tout, là, sinon elle va emphaser genre, la sécheresse que vous avez, mais vraiment pour quand que tu as genre, de la brillance, donc surtout l'été, elle est vraiment bonne. Donc je l'aime beaucoup, elle est presque finie, il doit m'en rester comme pour 1 ou 2 utilisations, là. C'est un peu d'air dans le temps, en tout cas. Ça c'est la teinte light, puis la teinte light est bonne quand j'utilise mon auto-bronzant Saint-Tropique. Mais là je suis vraiment claire là, en ce moment, c'est trop foncé pour moi en ce moment. Là. Puis la médium est comme si t'es plus bronzée, genre. Fait que c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous la conseille pour l'été. En tout cas, c'était vraiment une question, lunettes ou chapeau. Vous m'avez vu dans mon dernier vidéo que j'avais filmé dehors que j'avais un chapeau. J'aime trop ça les chapeaux parce que quand tu as les cheveux sales, ben, tu peux juste mettre ça sur ta tête puis tu as l'air d'avoir des beaux cheveux.
Mais c'est plus les lunettes de soleil que je vous dirais. Donc j'ai plusieurs sortes de lunettes de soleil que j'aime. J'aime beaucoup les styles genre aviateurs, là, comme les Ray-Ban un peu. J'en ai, puis j'y mets souvent. Ou sinon c'est ce style-là comme plus pointu vers le haut. Là. Ça, je les aime beaucoup ceux-là. Ceux-là, je les ai pris au Aldo. Je les ai en comme le tout noir avec une monture plus large. Eux, ils sont comme... Vous pouvez voir, là, il y a comme un motif. Donc, voilà ce que ça donne. Je vois genre quasiment plus rien. Fait que, c'est ça, je les aime vraiment beaucoup. Est-ce que je les garde sur ma tête? Non. En tout cas, c'est ça, je les aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ça, mettre des lunettes. Souvent, je les mets juste après sur mes cheveux pour que ça tienne mes cheveux en place. J'aime ça, c'est un accessoire, puis ça rajoute quelque chose. Fait que, j'aime beaucoup mettre des lunettes de soleil. Ta playlist de l'été, donc moi j'écoute souvent la radio, j'aime genre la musique qui passe à la radio, je suis pas compliquée, genre vraiment pas, fait que j'ai pas de playlist en particulier. Ta bucket list de choses que tu aimerais réaliser cet été. Donc là en fait c'est mon mariage, donc dans exactement 13 jours je vais me marier, fait que ça c'est sûr que c'est quelque chose que c'est sûr comme... Ouh! Il y avait une abeille. Il y avait une abeille. Ok. Oh, je viens de réaliser qu'il y avait la petite étiquette qui Ouais. Oups. C'est ça. Je me marie, mais c'est sûr, je me marie, c'est sûr, je vais réaliser ça. Mais je vous donne des choses que c'est comme sûr, je vais réaliser. Mais c'est des choses que je veux faire cet été et que j'ai hâte qu'il arrive. Donc, mon mariage dans 13 jours. J'ai écrit des petits trucs là, pour pas oublier. Là. De vous le mentionner. Bon, j'avais écrit ça. Ok, je m'en vais aussi en voyage de noces dans le fond, là, c'est dans 13 jours, ça veut dire c'est dans 15 jours que je pars au Mexique. J'ai vraiment hâte. C'est la première fois que j'allais à Riviera-Maya. Moi, j'ai juste été au Mexique comme de l'autre bord, là, où c'est encore plus loin à aller. Ça prend comme 5 heures, là. Ça doit prendre quoi, 4 heures, là. En tout cas, fait que je m'en vais là, puis il y a plein d'excursions que tu peux faire là-bas. Puis, je veux vraiment en faire. Donc, moi puis Anthony, on disait qu'on aimerait aller au Xcaret. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais c'est comme une place où tu peux faire plein de choses, comme nager dans comme une genre de rivière, il y a comme des grottes, tu peux faire plein d'affaires, donc je veux vraiment aller là puis faire différentes choses. On pensait peut-être aussi comme faire, c'est comme un chemin sous l'eau où tu as un genre de casque puis tu peux respirer, tu même pas les cheveux genre mouillés puis tu vois, genre, tu marches dans les poissons tout. Puis le soir, il y a comme aussi... C'est quand même cher là, quand tu prends plein d'activités, mais je veux vraiment faire ça le soir. Il y a comme un gros spectacle genre Maya, ou je sais pas trop, là, que t'as plein de... C'est un spectacle de 2 heures avec un souper avec genre 8 services que j'ai vu. Fait que j'aimerais vraiment faire ça, puis c'est ça, faire comme des excursions au Mexique. Donc ça, c'est sur ma bucket list. J'ai écrit aussi... Ben là, je m'en vais à Atlantic City, en fait, fin juillet aussi. Mon mois de juillet va être très gros, là. Donc, je m'en vais à Atlantic City, puis je veux, c'est sûr, aller magasiner dans les outlets, puis aller à la plage, là. C'est simple, là, ce que je veux faire, mais c'est vraiment ça. Puis, une autre chose que j'aimerais faire, en fait, c'est peinturer dans ma maison. Donc, on est déménagé en 29 octobre, exactement. Mais tout est peinturé en blanc. L'idéal, c'est d'attendre au moins 1 an pour peinturer. Donc, peut-être j'aimerais ça peinturer cet été. Je sais pas si pendant mes vacances, j'ai 3 semaines et demie de vacances, mais même si c'est 3 semaines et demie, ça va être 3 semaines et demie chargées. Comme je vais être 5 jours à la maison seulement, là, dans ces 3 semaines et demie de vacances-là. Donc, c'est sûr, j'aimerais peinturer cet été, peut-être plus au mois d'août. J'aimerais peinturer, en fait, tout mon premier étage. En fait, j'aimerais salon cuisine, salle à manger. Ça va être comme un beige gris, là, beige gris pâle. J'aimerais peinturer aussi mon entrée, et comme séparée, j'ai vraiment une entrée séparée. Puis j'aimerais peinturer ma salle de bain en haut. Mes 2 salles de bain en fait. Ben là j'en ai 3, là, mais l'autre est pas fini par tout. Fait que mes 2 salles de bain. Donc ça, j'aimerais ça faire ça cet été. Mais je dirais peut-être plus comme vers le mois d'août, là, quand que tout le mariage, les voyages et tout va être passé. Mais ouais, ça serait des choses que j'aimerais faire cet été. Ça n'a pas rapport avec le soleil ou quoi que ce soit, là. Vraiment pas, là. Mais c'est ça que j'aimerais faire cet été. 14e question, bikini, tankini ou une pièce, montre ton préféré. Donc moi, c'est définitivement bikini, là. Puis j'ai travaillé au Bikini Village. Fait que moi, j'ai genre au moins 30 maillots de bain, là. Je dirais pas que je les aime encore les 30, là. Parce que ça fait quand même longtemps. Mais ouais, j'ai comme plein de maillots de bain.
Puis les maillots au Bikini Village, ils durent comme vraiment bien, là. Ils sont chers, mais ils se conservent bien, là. Je les ai encore. J'ai plein de maillots encore du Bikini Village, puis ils sont encore tous beaux. Puis on s'entend, genre, ça fait peut-être 4 ans que je travaillais là. Il y a 4 ans. Ça fait 2 ans que je suis hygiéniste. Ça fait peut-être 5 ans que je travaillais au Bikini Village. En tout cas, bref, j'ai travaillé là pendant presque 2 ans. Là. Fait que, montre ton préféré. Donc, mon préféré, c'est un qui... Mais là, il est full sale parce qu'il était dans ma valise, OK? Mais c'est ça. Dans ma valise, c'est qu'il y avait la terre de genre quand on a été au camping. Mais c'est la marque Body Glove, la culotte. Puis c'est vraiment spécialement cette culotte-là, OK? J'ai plein de tops, mais là je vous montre, tu sais, c'est un mix and match. Là. Fait que c'est la marque Body Glove. Puis, ok, elle est petite de devant. Puis de derrière, elle est petite aussi, là, comme vous pouvez voir. Mais comme plissée. Puis moi j'aime vraiment ça quand c'est plissé. Puis, comment qu'elle est faite en fait, c'est que c'est des petites cordes et tout, mais je trouve que c'est pas. J'aime pas ça quand c'est comme un matériel trop épais. Puis lui, il est hyper léger. Puis, comme sur le côté, c'est un tissu vraiment mince. Il fait vraiment bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis je le mets avec comme tous mes tops. Là, sérieux, je l'adore, ce bon maillot-là. Puis c'est clair qu'ils le vendent encore. Là, comme c'était la marque Body Glove. Peu importe, c'est sûr qu'ils vendent encore cette culotte-là. Puis mon top préféré, c'est un top qui vaut vraiment cher. Puis je l'ai acheté parce que je travaillais au Bikini Village. C'est la marque Sifoli, donc ce top-là doit valoir genre 200 $. C'est environ ça les prix de ces maillots-là. Mais il se conserve comme un charme. Il est encore beau comme quand je l'ai acheté. Puis il tient impeccablement bien. Fait que là, il y en a plein qui m'écrivent genre sur Instagram quand j'avais des photos en maillot, genre OK Karine, c'est où tu prends tes maillots? Parce que j'ai quand même une forte poitrine, mais les bandeaux, tu sais, si tu achètes un bandeau cheap, souvent ça va pas tenir. Là, mais ces maillots-là, ils tiennent impeccablement, okay? Même sans la bande. Puis j'ai la bande aussi, là. Donc, c'est genre les meilleurs maillots au monde. Je l'ai acheté parce que j'avais 50% de rabais, donc il m'est revenu à 50%. Là. Donc, c'est un bandeau. Il est vraiment beau, c'est du fleuri, mais comme pas un fleuri cheap, genre un super beau fleuri. Peut-être que vous comprenez pas quand je dis cheap, mais genre c'est un beau motif de fleurs. Donc il y a du rose, du genre de corail, puis beaucoup de vert. Au milieu, c'est comme, vous voyez les genres de petites attaches. Dans le dos, il s'attache avec une attache comme ça ici. Ça, c'est une taille 14, fait que c'est la taille la plus grande dans les tops. Il n'y a pas de 16 dans les tops Sifoli, en tout cas, il n'y en avait pas dans ces bandeaux-là. Puis, en fait, c'est qu'il y a une bande comme ici, là, je sais pas si vous voyez, ça adhère là, à la peau, ça colle, genre, intense. Fait que même si je le mets, genre, ok, ça fait bizarre d'entrer de main. Même si je le mets, genre, sans les bretelles, il vient avec les bretelles, là, je les ai. Même si je le mets sans les bretelles, il tient. Fait que c'est ça, je l'aime beaucoup. Alors, je vous conseille, tous ceux qui ont des bustes forts, d'aller voir les maillots Sifoli. Ils en rentrent pas juste au Bikini Village, là, mais si vous aimez les bandeaux, les maillots Sifoli, souvent ça tient bien. Alors ça c'est mon favori. Oui, je vous ai parlé beaucoup de maillots. Une question, ton produit waterproof préféré. Donc premièrement, c'est les bébés. C'est un gros ton. Ok. Je suis pas du genre à mettre du mascara puis d'aller me baigner. Vraiment pas. Donc j'ai pas tant de produits waterproof préférés, mais ceux-là, ils sont vraiment bons. Ça se peut que, supposons, quand que je vais aller, comme je vous dis, faire des excursions au Mexique, puis je vais peut-être juste avoir l'air comme un petit peu maquillée parce que le soir, supposons, il y aurait le souper et tout ça, puis que je veux avoir l'air un petit peu maquillée, même si je vais mettre aucun maquillage. Probablement, je vais peut-être mettre ça. C'est les crayons de Lise Wattier et c'est les traceurs paupières imperméables intenses. Ok, puis ils sont vraiment imperméables. Vraiment. Ceux-là, je pense que c'est 2 nouvelles couleurs que j'ai en fait parce qu'ils agrandissent leur collection à l'automne. Ben, pour l'automne, ça va sortir au mois d'août en fait. Donc moi, j'ai la couleur anthracite et j'ai la couleur chocolat intense. Donc, un brun foncé puis un genre de noir. Que des brillants, là, mais pour l'été, ça va être surtout le brun foncé que je vais aimer. Là, donc ça, là, je vous dis, vous cherchez un crayon qui tient, c'est genre les meilleurs crayons au monde, là, pour de vrai. Là.
intense. Si tu pouvais créer ton propre parfum de glace, lequel serait-il? Pour le vrai, comme tout existe déjà, là, je peux pas vous dire comme qu'est-ce que j'inventerais. C'est ça, tout existe. Donc, à la place, je vais vous dire qu'est-ce que je préfère. Donc, moi, mes sortes favorites de crème glacée, c'est comme ce qui est genre à la pâte à biscuits. Mais je vous l'ai dit un peu tantôt, là, mais c'est ça que je préfère. Comme, c'est trop bon. Ok, c'est ça pour le tag. J'espère que vous avez aimé, que c'était des questions que vous trouviez intéressantes. Puis nous, on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!